Dans le chapitre 1130 de One Piece, un nom résonne plus fort que jamais, Loki, le prince des géants. Mais ce n'est pas un simple géant. Il incarne le chaos, la destruction, et il est prêt à écraser le monde sous son pouvoir. Son design terrifiant, avec sa langue pendante, n'est pas qu'un détail. C'est le symbole de la malice qui bouillonne en lui, un lien direct avec le serpent Jormungandr, le serpent monde qui doit déclencher la fin des temps. Loki ne cache plus ses intentions. Il a déclaré vouloir détruire le monde et il en a le pouvoir. Dans la mythologie, Fenrir et Jormungandr sont liés à la fin du monde. Aujourd'hui, dans One Piece, Loki incarne cette menace. Et tandis que Robin mentionne une marque mystérieuse sur le bras de Luffy, une épée géante traverse l'Yggdrasil, l'arbre-monde. Cette épée n'est pas un simple artefact, c'est l'arme légendaire de Loki, une force capable de briser l'équilibre du monde. Mais ce n'est pas tout. Ce chapitre lance une comparaison titanesque. Shanks le roux, redouté pour son haki des rois, peut-il rivaliser avec un être dont le cri seul fait frissonner Luffy? Le monde tremble à l'idée que le Ragnarok pourrait commencer, et Loki, avec son haki dévastateur, semble déjà avoir surpassé tous les géants d'Elbaf. Est-ce la fin du plus grand des empereurs, ou le début de la plus grande guerre que le monde ait jamais vue? Il semble de plus en plus évident que le fruit du démon de Loki est un Zoan mythologique basé sur le loup géant Fenrir. Dans la mythologie nordique, Fenrir est connu pour être l'une des créatures les plus redoutables, et c'est lui qui est destiné à tuer Odin, le dieu suprême, lors du Ragnarok. De manière similaire, dans le chapitre 1130, Loki tue Harald, le roi des géants, un geste symbolique qui pourrait représenter le début de sa propre version du Ragnarok dans One Piece. Le fait que Fenrir soit le fils de Loki dans la mythologie ajoute une dimension supplémentaire. Cela pourrait suggérer que le Zoan Fenrir que Loki possède est non seulement un fruit de puissance brute, mais qu'il hérite également de la fourberie et de la ruse du personnage mythologique de Loki. Dans le monde de One Piece, le haki des rois est souvent perçu comme la marque ultime du pouvoir. Shanks est l'un des personnages les plus respectés en matière de haki des rois. Mais Loki pourrait bien être un adversaire d'une toute autre envergure. Le fait qu'il ait pu tuer le roi des géants, Harald, montre non seulement une force physique immense, mais aussi une maîtrise du haki du conquérant à un niveau supérieur. On peut spéculer que Loki possède non seulement le haki du conquérant capable d'intimider une nation entière, mais aussi une forme avancée du haki qui permet de manipuler l'environnement, brisant les volontés même des plus puissants guerriers géants d'Elbaf. Là où Shanks a montré une influence imposante mais bienveillante, Loki représente une force chaotique, une incarnation du chaos du Ragnarok, capable de plier la réalité à sa volonté. Si Shanks est perçu comme un équilibrateur du monde, Loki, avec son pouvoir mythologique de Fenrir et son haki surhumain, est un déstabilisateur, cherchant à détruire l'ordre établi. Une autre pièce fascinante du puzzle est l'immense épée qui traverse Yggdrasil, l'arbre légendaire au centre d'Elbaf. Il est possible que cette épée appartienne à Loki, une arme symbolique qui pourrait être une version de l'Aevatein. Une épée mythologique liée à Loki, dans certaines interprétations de la mythologie nordique. L'Aevatein est décrite comme une arme de destruction capable de causer d'immenses ravages. Dans le contexte d'Elbaf et de One Piece, cette épée pourrait avoir le pouvoir de fendre des îles en deux, en accord avec l'intention de Loki de provoquer son propre Ragnarok. Yggdrasil, dans la mythologie nordique, est l'arbre qui soutient le monde, et le fait qu'une telle épée perce cet arbre dans One Piece pourrait symboliser la fin de l'équilibre mondial. Luffy et ses alliés pourraient devoir se battre non seulement contre Loki, mais contre cette puissance d'anéantissement que l'épée représente. Dans le chapitre 1130, le design de Loki présente des éléments qui rappellent immédiatement sa malice légendaire. Sa langue pendante évoque un symbolisme reptilien, et il est intéressant de noter que dans la mythologie nordique, un serpent géant nommé
Jormungandr, le serpent de Midgard, est également un fils de Loki, destiné à provoquer la fin du monde. Ce détail visuel pourrait indiquer que Loki, tout comme son homologue mythologique, incarne non seulement le chaos à travers Fenrir, mais pourrait aussi avoir un lien thématique avec Jormungandr, ce qui en ferait un être doublement dangereux. L'évocation de ces deux figures mythologiques laisse entendre que Loki pourrait contrôler des forces destructrices cachées qui n'ont pas encore été révélées. Peut-être que la révélation de Jormungandr, ou une version de cette créature dans One Piece, pourrait survenir plus tard dans l'arc d'Elbaf, ajoutant une autre couche d'anxiété pour les héros. Les géants d'Elbaf sont souvent vus comme les guerriers les plus puissants du monde de One Piece, mais il est clair que même eux ne peuvent pas contrôler Loki. Son fruit du démon Zoan mythologique de Fenrir le rend capable de surpasser tous les géants combinés, et même si toute la force militaire d'Elbaf tentait de le capturer, il parviendrait probablement à se libérer. Cela nous rappelle l'histoire de Fenrir dans la mythologie, où les dieux eux-mêmes ont eu recours à une chaîne magique forgée spécialement pour l'enfermer, et même cela n'a pas suffi à l'arrêter à long terme. Ce parallèle pourrait indiquer que Loki n'est pas seulement un individu puissant, mais qu'il est inévitablement destiné à se libérer et à accomplir sa vision destructrice. Lorsque Loki déclare vouloir détruire le monde, cela pourrait être une référence à un événement semblable au Ragnarök, la fin du monde dans la mythologie nordique. Son objectif ne serait pas simplement de vaincre Luffy ou de conquérir Elbaf, mais de provoquer une réinitialisation complète du monde de One Piece. Peut-être que Loki, en tant qu'incarnation du chaos, croit que le monde actuel est corrompu et doit être détruit pour renaître, tout comme le Ragnarök devait détruire les anciens dieux pour faire place à une nouvelle ère. Dans cette vision, Luffy incarnerait un nouveau type de dieu, celui du soleil, avec son Gear 5 symbolisant une figure divine solaire, destiné à affronter Loki dans une bataille qui déterminerait non seulement le sort d'Elbaf, mais du monde entier. Dans cette nouvelle section, nous allons explorer la nature des chaînes qui retiennent Loki. On apprend que ces chaînes sont en granit marin, l'une des matières les plus redoutées du monde de One Piece, capable de neutraliser les utilisateurs de fruits du démon. Pourtant, malgré la puissance de ces chaînes, on sait que Loki, qui a consommé le Zoan mythologique de Fenrir, pourrait un jour réussir à s'en libérer. Dans la mythologie nordique, Fenrir a été enchaîné par les dieux avec une corde magique. Mais même cette chaîne n'a pu l'enfermer éternellement. Tout comme le granit marin pourrait ne pas être suffisant pour contenir Loki. Un dilemme crucial se pose. Luffy va-t-il tenter de libérer Loki? Dans l'arc de Wano, Luffy a appris à maîtriser le Ryo, une forme avancée du haki de l'armement qui lui permet de faire imploser des objets de l'intérieur, même sans les toucher directement. Il pourrait être capable de faire exploser les chaînes de granit marin en utilisant cette technique. Cependant, en libérant Loki, Luffy pourrait déclencher le Ragnarök, la chute prophétisée des dieux et des royaumes. Si Loki est vraiment destiné à détruire le monde, alors la libération de ce géant serait le premier acte de cet apocalypse, et cela pourrait marquer le début de la chute d'Elbaf, le pays le plus puissant du monde. Luffy, qui ressemble beaucoup à Goku dans son amour des combats, est venu à Loki non pas simplement pour l'affronter, mais parce qu'il a ressenti une puissance immense émaner de lui. On sait que Luffy est toujours attiré par les défis, et ce combat pourrait être l'un des plus grands qu'il ait jamais affronté. Il est clair que même le cri de Loki a suffi à provoquer des frissons dans le corps de Luffy, un signe que ce combat pourrait bien être différent de tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent. La vraie question est donc, Luffy est-il capable de vaincre Loki? Leur confrontation marquera un tournant décisif dans l'histoire de One Piece. Si Luffy libère Loki, il devra alors porter le fardeau de l'apocalypse qu'il aura déclenché. Le Gear 5 de Luffy, associé à son Haki des rois et à son Ryo de Wano, sera-t-il suffisant pour contenir la puissance dévastatrice de ce géant mythologique? Ce combat pourrait être l'épreuve ultime qui déterminera non seulement l'avenir d'Elbaf, mais aussi celui du monde. Le chapitre 1130 de One Piece a révélé Loki, une menace d'une ampleur colossale. Son design, imprégné de malice et de chaos,
est un écho aux forces ancestrales de destruction comme Jormungandr et Fenrir. Il ne se contente plus de menacer, il veut détruire le monde. L'épée géante plantée dans Yggdrasil n'est que le début. Loki est l'agent du Ragnarök, la fin des temps. Luffy et ses compagnons sont désormais face à l'ennemi ultime, celui qui pourrait anéantir tout ce qui l'ont connu. La plus grande bataille de l'histoire approche. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons la marque en X sur le bras de Luffy, un secret qui pourrait bien être lié à ce chaos à venir. Le Ragnarök est en marche. Luffy survivra-t-il à la plus grande des batailles ou sombrera-t-il face au plus grand trickster que le monde ait jamais connu? Pour ne rien manquer de cette aventure épique, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification.